Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, nous sommes le jour de la nouvelle lune en balance. Je vais vous faire un tirage, voilà, je vous fais un tirage, ce que vous devez entendre là, maintenant, tout de suite. Je reste dans l'intemporel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous tombez sur cette vidéo 3, 4 mois, un an après cette nouvelle lune, vous aurez des messages parce que je mets l'énergie que se pose au moment où vous regardez cette vidéo de recevoir les messages que vous devez entendre. D'accord? Je vais démarrer. Ok, avec l'oracle au quotidien. Alors, d'ores et déjà, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous aux abonnés, à tous les abonnés de la chaîne. J'espère que vous êtes en forme, que cette période énergétique lunaire ne vous remue pas trop, parce qu'il y a une éclipse aussi, donc les énergies sont fortes, sont lourdes, voilà, font remonter plein de choses. Je vous remercie pour vos likes et je vous remercie de mettre un pouce parce que ça m'encourage, ça donne de la visibilité à la vidéo, à ma chaîne. Donc c'est toujours appréciable. Je vous remercie pour vos gentils commentaires. Je vous lis tous, hein, les amis. Je vous mets un pouce, un petit cœur. Je réponds pas à tous les commentaires, vous imaginez, sinon je passerai mes jours et mes nuits sur Internet. Voilà, voilà. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez une guidance privée ou des renseignements au sujet des rendez-vous en thérapie holistique, n'hésitez pas. Voili, voilou. Alors, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, au moment où tu regardes cette guidance, qu'est-ce que tu dois entendre, qu'est-ce que tu dois comprendre? Bah alors, attends. Il y en a 4 qui sont tombés. Je vais pas les prendre les 4. J'entends un, 2, 3. Ce qu'on va faire, déjà, je vais m'équiper. Aïe, que je me mette pas la branche dans l'œil. Et je vais te tirer 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, c'est le temps de récolter. Retrouvez votre enfant intérieur. Et c'est bien de vouloir économiser. Ok, bon, 3 cartes, plutôt pas mal. Ok, alors comment j'interprète, qu'est-ce que je ressens à la vue de ces cartes et comment j'interprète tout ça? Alors déjà, ces 2 premières cartes sont extrêmement lumineuses, extrêmement joyeuses. La troisième carte, curieusement, m'évoque l'automne avec ce petit écureuil au creux de l'arbre. D'accord, hein. Même si je t'ai dit, on est là sur un tirage intemporel, je ne peux occulter le fait que nous sommes en automne actuellement, là, présentement. Et d'ailleurs, la première phrase de cette carte, c'est comme l'écureuil le fait à l'automne. Vous devez faire des provisions, être économe pour parer aux moments difficiles, pour obtenir ce que vous désirez en ce moment. Il vous faudra économiser un peu d'argent. Certes, c'est peut-être une période un peu creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre rapidement. D'accord, hein? Donc, euh, moi, ce que je ressens là, parce qu'on démarre quand même avec c'est le temps de récolter, c'est que vous êtes à un moment de votre vie où vous pouvez vous permettre d'accroître vos tarifs, de demander une augmentation de salaire, de demander une promotion, euh, de lancer de nouveaux projets. Il y a peut-être là une période où, par exemple, si vous êtes à votre compte, si vous êtes autonome, une clientèle, une patientèle qui est en train de se faire, hein, d'accord? Mais on vous annonce le temps de la récolte. Ce que je veux dire, c'est que je sens qu'il y a beaucoup de travail derrière, hein. Mais il y a encore des ajustements. Il y a encore des ajustements à faire pour. Alors, on n'est pas que dans le. C'est pas forcément dans le professionnel, hein, là, hein. C'est le temps de la récolte dans ta vie. Tu as, tu as œuvré, d'accord? Tu t'es perfectionné, tu t'es bonifié. En tout cas, tu as fait les efforts nécessaires et maintenant,
tu vas pouvoir récolter. En tout cas, tu vas pouvoir prétendre à. D'accord? Mais on t'invite à t'imposer tout de même, à prendre ta place. Il y a un avancement, quoi qu'il en soit, dans ta vie. Et si tu travailles professionnellement, tu peux aussi ressentir un avancement, une augmentation. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de très joyeux au centre du jeu. Tu as retrouvé votre enfant intérieur. Donc, à la fois, il y a quelque chose de très joyeux et à la fois, cette période, euh, alors je sens un vent de nostalgie, comme si c'était une période où tu te reconnectais à ton enfant intérieur, là. Comme si c'était une période où tu avais besoin de te mettre en mode cocooning, tu vois, serrer ton enfant intérieur dans tes bras, l'écouter, le rassurer, ok? On t'invite là, dans cette période, où tu peux prétendre à, où tu es dans une, comment dirais-je, j'entends une voie d'augmentation. Tu verras comment ça résonne. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, tu es dans une phase montante quant à la récolte par rapport à tous les efforts que tu as pu faire. Tu es quand même invité là, peut-être à plus te reconnecter à ta joie de vivre, à ton insouciance, à prendre soin de ton enfant intérieur, à peut-être à festoyer, à sortir, à profiter de la vie, accepter les invitations, etc., etc. Tu peux même potentiellement euh, avoir une personne que tu avais perdue de vue, un ami d'enfance, tu verras. Tu peux même voir cette personne ressurgir dans ta vie. Ok? Mais néanmoins, certes, c'est une période de récolte, d'accroissement, etc. Mais tu n'es pas, je vais dire, tu roules pas sur l'or, en ce sens que pour l'instant, tu peux te sentir dans une période un peu creuse financièrement, mais on te dit, ok, pour l'instant, ne dépense pas, effectivement, fais attention, équilibre ton budget, mais si tu as des soucis aujourd'hui, ne t'inquiète pas, ça va s'améliorer, ça va s'estomper. Regarde, on a voici le nouveau-né, c'est encore une carte super intéressante, super positive. Alors, d'un point de vue concret, pragmatique, tu peux attendre un enfant, d'accord? Comme tu peux apprendre l'annonce d'une grossesse, d'une naissance. Voilà, il y a cet aspect, tu vois, on a retrouvé votre enfant intérieur. Moi, ce que ça m'évoque aussi d'un point de vue psychologique, on t'invite à te reconnecter à ton enfant intérieur pour lui donner naissance, c'est-à-dire pour lui donner vie dans la matière, euh, pour le voir, l'entendre, l'écouter. Ça peut être une évolution d'un point de vue émotionnel, psychologique et énergétique, du fait que si tu te reconnectes bien et que tu te mets dans ce mode cocooning, tu vas le prendre dans tes bras avec le petit feu de cheminée, etc., eh bien, ça naît, d'accord? Quoi qu'il en soit, on peut aussi m'évoquer le fait de mettre des projets, de nouveaux projets en route. Oui, il y a de belles conséquences là. Alors, tu vois, bon, on est quand même dans le domaine financier parce qu'on te dit l'argent est un outil. On est là, on n'est pas sur la paille, mais on roule pas sur l'or non plus. D'accord? Donc ça parlera pas à tout le monde là. Quoi qu'il en soit, tu vois, en plus, cette carte, elle appuie sur ce point-là. L'argent est un outil, ça veut dire que ça dépend de l'importance que vous lui donnez. Il y a des gens qui ont très très peu de moyens et qui vivent super bien, qui n'ont pas besoin de plus. Il y a des gens qui sont pleins aux as et qui sont jamais satisfaits et qui n'ont jamais assez et qui sont toujours à découvert à la banque. Et je peux en attester parce que il y a très 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 longtemps, je connaissais quelqu'un, une connaissance, je peux pas dire une amie, mais une connaissance, qui avait un excellent salaire. Elle était mariée, elle avait un mari qui, pareil, franchement, à eux deux. Et cette fille, elle était
toujours, elle se plaignait toujours de pas avoir d'argent, toujours à découvert. Parce que ben, elle faisait des dépenses inconsidérées, parce qu'elle avait un relationnel avec l'argent, un rapport à l'argent qui était couplé au manque. Euh, et, euh, et elle avait beau en avoir, moi je me disais, mais si j'avais ne serait-ce que le quart de ce qu'ils ont, mais voilà. Et moi à côté, j'avais rien, quoi. Mais je dis pas que si je m'en contentais, bien sûr que si on en a un peu plus, c'est mieux. Évidemment, je vais pas être hypocrite, hein. Dans notre société, on en a besoin pour vivre, évidemment. Mais voilà, je fais avec ce que j'ai. Donc, l'argent est un outil. Cette carte, elle met ça en avant. Le fait que, et c'est bien de vouloir économiser, le fait que si on sait gérer son budget, on peut réaliser ses rêves. Mais quand je parle de rêve, pareil, où mettez-vous le curseur par rapport au rêve? Euh, pour quelqu'un, c'est se faire un petit week-end dans une cabane dans les arbres, et pour quelqu'un d'autre, c'est s'acheter un hôtel 4 étoiles. Tu vois ce que je veux dire, hein. Voilà. Donc là, j'ai quand même l'impression que vous êtes dans une sorte d'appréciation de ce que vous avez, euh, tout en vous disant, tout en faisant les efforts pour améliorer quand même votre situation, parce que il peut y avoir la nécessité de l'améliorer d'une certaine façon. Euh, mais que vous êtes dans ce relationnel à l'argent. L'argent est une énergie. J'en ai, c'est super. Ben, quand j'en ai, je fais des choses. Quand j'en ai pas, ben, je les fais pas. On n'est pas, pour moi, on n'est pas esclave de ça. Quoi qu'il en soit, il y a une amélioration au niveau financier, pour moi. Euh, il y a peut-être une somme d'argent qui finit par arriver. Peut-être qu'on est dans l'attente là euh, d'une somme d'argent, mais c'est pas non plus dramatique. Ça nous empêche pas de vivre si on l'a pas. Euh, voilà, pour l'instant c'est comme ça. On n'en fait pas une maladie, mais cette somme d'argent va finir par arriver. Ok, alors on va voir. Pourquoi l'oxygène c'est la vie? Cette carte, l'oxygène c'est la vie. Elle m'évoque toujours une petite contrariété. On vous dit prenez le temps de bien vous oxygéner, d'accord, pour vous calmer et y voir plus clair dans des décisions à prendre et dans une action à poser. Donc, on a peut-être une situation qui peut contrarier et on vous dit calmez-vous, d'accord? S'il y a quelque chose qui vous contrarie ou qui vous a contrarié, pardon, voilà, respirez, d'accord? Prenez le temps de vous oxygéner. Ça peut aussi m'évoquer que voilà, dans cette période, même si vous n'en tombez pas malade et que voilà, vous avez une relation à l'argent qui est quand même relativement saine, ça peut être quand même une source de stress parce que, comme je vous le disais, on a tous des factures à payer, des impondérables, etc. D'accord? Donc, respirez, pratiquez la respiration cohérente et la méditation, les amis. D'accord? On a là un conseiller qui vient à votre secours, là. Là, je crois qu'on réalise que on a besoin de mettre des choses en place, peut-être pour réaliser quelque chose. Peut-être j'entends. Pourquoi cette expression? On se fait de la bile. Ah, c'est pas forcément une expression que j'emploie. Ça parlera à quelqu'un, hein. On est peut-être inquiet là. Euh, on a peut-être été en colère dans une situation là en lien avec les finances. Vous verrez comment ça résonne. Et on a peut-être besoin de conseils là, ou on a peut-être besoin d'aide. On peut me parler d'investissement, de placement d'argent, on peut me parler d'achat de maison.
Donc, on peut me parler de courtier immobilier, d'homme de loi, etc. On va voir. On me parle là de dépenses imprévues. Ok. Alors, attendez, je couvre encore. Et de déplacements à prévoir. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous mettre, peut-être vous contrarier? C'est peut-être des dépenses imprévues. Alors, ça va pas parler à tout le monde. Là, on me parle d'investissement, on me parle euh, d'achat ou de vente de maison, d'immobilier. D'accord? Hein. Euh, on peut, j'ai envie de vous dire, la carte des dépenses imprévues, moi, je l'aime pas bien, en ce sens qu'elle peut parler de fraude, de perte financière, de vol. On vous invite à mettre en sécurité quelque chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être vous auriez un bien à acheter ou à vendre, un investissement à faire, je ne sais quoi, euh, et que, eh ben, on vous dit de faire attention. Attention à vos dépenses. Alors, ça peut être aussi, je fais une dépense inconsidérée, c'est-à-dire que j'avais prévu tel budget pour l'achat de ma maison. Je craque pour une maison où le budget il est quand même nettement au-dessus de mes moyens, mais je me dis, allez, c'est pas grave, j'ai le coup de cœur, je vais investir quand même. Mais attention que ça ne vous mette pas sur la paille, hein, cette situation. Donc, je comprends en fait le contexte du jeu, c'est bien de vouloir économiser, l'argent est un outil, etc. Oui. Euh, n'ayez pas non plus la folie des grandeurs, hein. Quoi qu'il en soit, là, on va faire des déplacements. Euh, alors, c'est pas un tout petit déplacement, c'est quand même plusieurs kilomètres à parcourir, hein, au cours là des prochaines semaines. Alors, on peut avoir des invitations, on peut se déplacer pour le travail, on peut se déplacer, voilà, pour plein de choses. Alors, j'ai autre chose qui me vient, parce qu'on me parle de travail. Au niveau professionnel, hein, et ça me fait penser à quelqu'un en particulier, du coup, comme elle m'apparaît, je me permets de les mettre. Euh, hum, Être dans une situation où on se sent lésé, on se sent escroqué, par exemple par un patron dans son boulot, euh, où on doit se battre pour avoir gain de cause là. Et on a peut-être quelqu'un qui veut escroquer, qui veut bloquer quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Et on te dit de réfléchir avant de t'exprimer là. De bien peser tes mots, parce que peut-être que ça va te mettre vraiment en colère et que on te demande de faire preuve comment dirais-je, de tact et de diplomatie pour pas envenimer une situation. Il y a des propos qui peuvent être mal interprétés, euh, il y a des pensées pour l'instant que tu dois garder pour toi, et on te dit que être persévérant, c'est payant. D'accord? J'ai envie de te dire, ah, ça me fait penser à quelqu'un vraiment, vraiment précisément, à qui je fais un énorme bisou. D'accord? Elle se reconnaîtra. Euh, on vous invite à rester droit dans vos bottes, à pas vous emporter. C'est sûr que ça demande de la persévérance. On vous dit de tenir encore un petit moment, de ne pas abandonner maintenant, de garder la tête haute et de maintenir le cap. On vous dit que quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter.
Ça vous demande de la patience, de la persévérance, mais ça en vaut la peine. D'accord? Ah ouais, mais ça me fait clairement, clairement penser à cette personne, avec les enfants au milieu, etc. Je dis pas de nom, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine scolaire avec des enfants, de les petites classes. Voilà, elle saura qui c'est. Et ah, ouais, ça peut m'évoquer ça en fait. Et le fait de devoir demander conseil à quelqu'un pour rétablir une situation. Bon, je sais à qui ça s'adresse. Alors, ça parlera à plusieurs personnes, mais c'est rigolo. C'est quelqu'un que j'ai accompagné pendant un petit moment. Voilà, j'allais dire tout est rentré dans l'ordre par rapport au travail qu'on a effectué, etc. Et cette personne me donne toujours des nouvelles, etc. Et dernièrement, elle m'a contactée parce que elle était dans une situation un peu périlleuse en me demandant de lui envoyer des bonnes ondes, etc. Ce que j'ai fait au moment où, et après elle m'a renvoyé, elle me disait en me remerciant, etc., etc. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Et donc, on me parle d'enseignement, enseignement et formation. D'accord? Bon, il y a bien ce domaine-là. Quoi qu'il en soit, on est là dans une situation où on ne doit pas s'énerver. Fais un gros bisou, hein. Je sais que c'est pour toi cette guidance. On ne doit pas s'énerver. Il y a des déplacements à effectuer. Il y a un conseiller qui vient à votre secours. Euh, on doit bien réfléchir avant de s'exprimer. On doit être persévérant, persévérante. On doit surveiller les synchronicités. Tout est à sa place. J'ai envie de dire que quelque part, même si c'est difficile, tout a du sens pour comprendre quelque chose et pour que chaque chose s'emboîte. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ça semble difficile, mais il y a des enseignements à tirer derrière aussi cette situation. Bien lire tout contrat, tout papier, lire entre les lignes, lire les petites lignes. Un truc de fou quand même. Les contrats, les papiers, j'ai. Regarde. Ne pas signer sans avoir bien tout étudié. On peut recevoir des réponses aussi dans ses rêves. Euh, surveillez les synchronicités. Oui, et faites attention à votre mental très présent. Il y a de la rumination, il y a peut-être un peu d'auto-sabotage aussi. On attire aussi peut-être à soi la négativité, hein, avec la rumination, la peur, etc. Ce mental très très présent. Là, il y a nécessité absolue de travailler sur le mental. Le mental qui est là comme un saboteur intérieur qui amène le doute, qui baisse la vibration, etc. Ok. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Alors, peut me parler de défunts, on peut me parler d'anges gardiens, on peut me parler d'énergie universelle, hein, d'univers, hein, le fait de se connecter à plus haut que soi, à l'invisible, si je puis dire. Bon, on me parle quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de lecture, d'écriture, de paperasse, là, en fait. Clairement, on me parle beaucoup de paperasse. Alors, vu que ça s'impose, demandez demandez des conseils à des personnes qui sont passées par là. Ça peut être faire appel à un syndicat. Ça peut être regarder sur comment ça s'appelle ça? Les blogs où on échange par rapport à des problématiques. Euh, ah, j'entends, ça n'a rien à voir. Enquête de satisfaction. Voyez ce que je veux dire? Truc de consommateur, ou je ne sais quoi. Il y a, il y a
le fait de se documenter, le fait de s'informer, le fait de contacter les bonnes personnes qui ont déjà vécu ce genre de difficultés peut-être, hein. Tout s'arrange. Dites oui et merci. OK? L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Il y a une personne là qui va vous aider dans une situation et qui va même vous mettre dans une posture où cette situation va finir par vous avantager. Alors, tu vois, ce que je veux dire, c'est style, on a voulu vraiment me mettre dans la panade, là, m'escroquer, me voler, m'empêcher, je sais pas moi, de toucher mon salaire, euh, ou on a voulu m'escroquer sur une maison, ou je ne sais pas, hein. Je t'ai mis plusieurs cas de figure, ou m'empêcher de toucher un héritage. euh, il y a un truc là. Il y a un truc, ça contrarie parce que ça demande de respirer, ça demande de garder son calme, ça demande d'être persévérant. Mais là, on demande de l'aide. Alors, de l'aide concrète à une personne assermentée, peu importe. Mais aussi, on a de l'aide de là-haut. Et on doit demander de l'aide là-haut. On doit travailler sur son mental, etc. Et au final, d'une situation qui, au préalable, avait en tout cas vocation à vous porter préjudice, en tout cas quelqu'un, voilà, et ben ça se termine à votre avantage, comme si, et ben là, vous pouvez demander des dommages et intérêts, un truc du genre. OK? On vous dit que tout est en mouvement. Là, présentement, au moment où vous regardez cette guidance, le processus est enclenché là. On est à la croisée des chemins. On vous demande d'être patient. OK. On peut me parler aussi de déménagement. C'est pour ça que je te dis, on a le côté aussi achat immobilier, locatif, etc. Euh, Il y a quelque chose là. euh, Quoi qu'il en soit, ce que je ressens là par rapport à cette carte-là, c'est que la personne à qui ce tirage s'adresse, elle en veut plus là, elle a envie de changer d'air, elle a envie de changer de décor, elle a envie de se libérer de quelque chose. Ok. On invite cette personne aussi à tendre la main, à accomplir une bonne action, à tendre la main à des personnes qui en ont besoin, à faire une activité bénévole. Ce que j'entends, à savoir donner aussi. Parce que il y a peut-être ça aussi qui rentre en ligne de compte au niveau de l'énergie. Ok, bon. Rien à voir avec le tirage, on a la rencontre de l'âme sœur, là, où on vous invite à garder l'œil ouvert. Il y a des possibilités de rencontre. En tout cas, on invite cette personne à s'ouvrir à l'amour, mais dans le droit fil de vous devez faire une bonne action, c'est peut-être s'ouvrir aussi aux autres, en fait. On peut me parler d'une vie amoureuse, là, qui prend une nouvelle direction aussi. On peut me parler aussi du fait d'exprimer sa sensibilité, d'exprimer ses émotions, ok? Et on a prendre le temps de se faire plaisir, hein, euh, parce qu'on a travaillé fort là, en fait. Je crois que on résout une problématique en lien avec les finances, là, visiblement. Après, je vous ai donné plusieurs hypothèses, hein, parce que là, on est sur du général, hein, donc, mais les choses, elles vont se faire. Voilà. Quoi qu'il en soit, ça a peut-être causé de la contrariété, de l'énervement, etc. On a su ou on saura demander de l'aide à la bonne personne, on saura tirer enseignement, etc. Les choses s'arrangent. On peut me parler de déménagement et de rencontres pour prendre le temps de se faire plaisir, ensuite passer cette étape, quelque chose de cet ordre-là. Écoute, voilà, tu verras si ça te parle ou si ça ne te parle pas. Ok. En tout cas, fais preuve de discernement, hein. Prends ce qui résonne et tu laisses ce qui ne résonne pas. Et surtout, adapte-le, ce tirage, à ta vie.
Mais si tu sens que c'est pas pour toi, ben c'est que c'est pas pour aujourd'hui et c'est pas très grave, hein. Ok, bon, on a démarré avec ça, déjà 30 minutes. Waouh, le temps passe vite, hein. Qu'est-ce que je vais te prendre? On a eu les cartes compiler ses rêves, etc. Je vais te prendre les cartes divinatoires des rêves. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue très très général, euh, sois vigilant, vigilante par rapport aux finances. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Ne fais pas de dépenses inconsidérées. Ne fais pas confiance aveuglément à n'importe qui. Lis bien les petites lignes, les contrats. Fais attention aux signatures que tu peux. Voilà. Voilà. Mais la situation, quoi qu'il en soit, s'il y a une contrariété, ça s'arrange. Et tu as gain de cause. Allez, complément d'information ou autre thématique, hein, parce qu'on peut avoir ça aussi dans une même guidance. Ok. On a le jouet, c'est l'enfant avec les ballons, et on a la tempête. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Le jouet, ça m'évoque évidemment l'enfance, ça m'évoque l'insouciance, ça m'évoque le jeu, le divertissement, la créativité. Ça peut aussi, avec la tempête à côté, me parler de régression. Parce que la tempête, c'est plutôt une carte de désordre, d'obscurité, de bouleversement, de rébellion, de destruction. D'accord, hein. Euh, Ça peut m'évoquer une période où c'est compliqué de se connecter à son insouciance. C'est compliqué de se connecter à sa créativité, à sa joie. Je vais ouvrir. Ça peut être dans ce qui amenait de la joie, de l'insouciance, le jouet, l'amusement en fait. C'est un peu mis à mal, quelque chose de cet ordre-là. On a la montagne, on a le potager, le jardin, on a la chaleur, le feu, on a l'abandon, on a la transformation. Alors, la montagne me parle de stabilité là, d'ascension, de succès, de hauteur, d'effort, de puissance et de sommet. Alors, ça rejoint en fait le premier tirage où on se sent dans la tempête, mis à mal son enfant intérieur, peut-être se sent tiraillé, on a du mal à remettre de la joie de vivre, on a du mal à... Enfin, ça rejoint. Je m'entends hein, quand je dis ça. On a fait des efforts, etc. Et là, la montagne vient confirmer que on est dans une phase d'ascension, de stabilité, où on prend de la hauteur. Ce qui me le confirme, c'est le potager, le jardin, qui me parle de récolte. Et on a eu dès le début de l'autre tirage avec l'autre jeu, que j'ai remis, pardon,
C'était la récolte, le temps de la récolte. Donc, comme si on avait atteint le sommet de la montagne. Comme je vous l'ai dit, c'est pas sans mal, c'est pas sans peine. On a évidemment œuvré, crapahuté pour arriver là en haut. Il y a un beau potager, un beau jardin et récolter les fruits et les légumes. Donc, il y a cette notion aussi dans la montagne et le potager, le jardin, de terre, donc d'ancrage, de récolte, d'ancrage. La chaleur, le feu, me parle pour moi de transmutation. Alors, le feu, comme je dis, le feu ça réchauffe, mais le feu ça peut brûler aussi. Mais là, à côté de feu, on a chaleur, en ce sens qu'on me parle davantage de feu de cheminée pour réchauffer le foyer que de feu dévastateur. Donc, on me parle plutôt de douce chaleur, de passion, d'amour, de transformation, de flamme. D'accord? Mais à côté de ça, on a l'abandon qui me parle de solitude, d'égarement, d'isolement. On peut avoir des peurs, on peut avoir des méfiances. OK? Mais sur ça, on a le bouleversement, on a la transformation, on a le renouvellement, les alternatives. Je vais couvrir. Alors, c'est des cartes un peu particulières, pardon. Donc, c'est les associations de cartes qui me donnent. Certaines, je ne les montre pas parce qu'il y a vraiment, par exemple, là, c'est la carte de la nudité. Donc, je ne vais pas la. Voilà. Là, on a Freud dessus. Tiens, c'est intéressant tout ça, hein. La carte de la nudité, ça me parle. Ça peut me parler de sensualité, tu vois, un corps nu, sensualité, etc. Mais ça peut me parler aussi, ça peut me parler donc de naturel, d'innocence, comme ça peut me parler de honte, d'embarras ou de culpabilité. Tu vois ce que je veux dire? Il y a les deux aspects. Et sur ça, ce qui est assez fou, alors je te montre pas, voilà, hein, je te montre, mais tu verras pas. Sur ça, on a Freud. Et Freud, c'est qui? Freud, il a traité de quoi? C'était quoi ses travaux à Freud? Freud, c'était la notion de sexualité, complexe d'Oedipe, symbole phallique, etc., etc. Je te fais pas un cours de psychologie, mais de pulsion, d'accord? Sexualité. Donc, sur cette carte de la nudité qui parle finalement de ça, on a quand même les désirs, les pulsions, la sexualité représentés par Freud, mais également dans l'aspect négatif, les blocages et la complexité. Donc, on va continuer. Hmm. Sur ça, on a la chute, rupture, punition, imprévu, effondrement, égarement. Ok. Ah, et on a la forêt dessus. La régénération, la protection, le bien-être, l'initiation. Attends, je continue. On a la blessure. Ah, j'ai des schémas qui se. Waouh. Ah, je m'attendais pas à retrouver ça dans ce jeu, dans cette suite. Et en même. Enfin, bref. Ok. Et on a le ciel. Bon. Ce tirage s'adresse à quelqu'un qui, au niveau de son intimité, c'est là, c'est lourd, hein, a pu vivre de grosses difficultés. Donc, soit on a quelqu'un qui a vécu des blocages au niveau de sa sexualité,
soit on a quelqu'un qui a de la difficulté concrète avec sa sexualité, sa sensualité, l'image qu'il ou elle peut renvoyer. En tout cas, comment dire, on a quelqu'un qui a vécu un trauma suffisamment important là, euh, pour que ça apparaisse dans son tirage. Ce thème, cette thématique-là, d'accord, hein, avec, tu vois, on parle quand même de rupture, on parle de punition, on parle euh, de complexité, d'accord, de honte. Donc, je vais pas faire tous les profils, hein, tu l'auras compris. De toute façon, si ça te concerne, tu sauras que ça s'adresse à toi et tu sauras dans quel domaine. Hein. Enfin, en tout cas, dans ce domaine précisément, tu sauras ce que ça veut dire. Ok. Euh, Quoi qu'il en soit, sur ça, on a la forêt qui est la protection. On me parle d'inconscient aussi, d'initiation. Bien évidemment, on a des blessures là. On est connecté à sa vulnérabilité. On se sent vulnérable peut-être par rapport à quelque chose qu'on a pu vivre de traumatique dans ce domaine-là. Mais sur ça, on a le ciel, qui est l'espace, la spiritualité, l'immensité, le succès, le détachement et l'élévation. Donc j'ai envie de te dire, je vais pas aller plus loin, parce que le sujet est délicat, que si tu as vécu dans ton enfance, ton adolescence ou ta vie d'adulte, euh, des traumas en lien avec ce domaine-là particulier, qui t'ont causé, euh, qui, qui t'ont causé vulnérabilité, honte, panique, culpabilité, douleur, même douleur physique, difficulté du regard sur toi-même, difficulté du relationnel intime avec l'autre. Il y a quelque chose qui va se libérer là, qui va s'envoler, se détacher. Magnifique. Tiens, c'est très intéressant en plus, parce qu'on a la grossesse. Et la grossesse, la carte de la grossesse, qu'est-ce que c'est? C'est la tendresse, c'est le début, c'est l'espoir, la fécondité, la fructification, la création et l'expansion. Donc tout ce qui t'a pu te bloquer jusqu'à présent en lien avec tes traumas va se libérer et va te permettre euh, d'expanser dans ta vie et un nouveau départ, j'ai envie de te dire. Il y a une libération. J'en reste là, c'est un peu costaud quand même là, hein. On va voir la suite, hein. Ok, bon, ça parlera pas à tout le monde, tu verras. Sur le potager, le jardin, justement, l'harmonie, la santé, la perfection, la terre, la récolte, le travail, on a le fleuve. Et le fleuve, c'est la fertilité. Le fleuve, c'est la transformation, c'est le voyage, c'est le temps, c'est la destinée, c'est la vie. D'accord? On a le féminin, on a la mer, la douceur, la réceptivité, la consolation, la compréhension, la chaleur, l'affection. On a la ville, donc qui ramène un élan de mouvement, en ce sens que pour moi, la campagne, c'est plutôt le côté paisible, pardon, méditatif, etc. La ville, c'est plus le mouvement, la foule, le monde, la hâte, l'effervescence, la communication. Ok, ok. Alors on a l'animal dangereux là. Attends. Alors, euh, je pense que alors attends, je couvre. Ah, super. Sur ça, on a l'être surnaturel. Je pense que, donc, je pense que ça va quand même dans le droit fil, hein. Ce tirage, il peut s'adresser à une femme. À une femme
qui est mère, d'accord? Donc, euh, ou tout au moins qui a une personnalité maternelle maternante. D'accord? On n'est pas obligé d'avoir porté un enfant dans son ventre pour... voilà. Euh, Ce qui peut être dangereux pour cette personne, euh, c'est l'effervescence, la hâte, le mouvement, la foule. Ce que je ressens, c'est que cette personne, je vais y arriver, euh, pourrait avoir même peur de la foule, pourrait se sentir angoissée, euh, être très sensible. On me parle d'hypersensibilité là. Émotions fortes. Alors, ça peut m'évoquer des, comment dirais-je, des énergies négatives autour, hein, euh, qui pourraient graviter dans un milieu euh, d'effervescence, d'accord? L'animal dangereux à côté de la ville, hein, on peut très bien me dire que euh, dans un univers où il y a du monde, etc., il peut y avoir des ennemis, des personnes jalouses, etc. Mais c'est pas forcément ça tel que je le ressens par rapport à tout le tirage que je capte. Ce que je capte, c'est qu'on a quelqu'un qui se sent en danger dans la foule, qui peut ressentir des angoisses, faire des crises de panique, avoir des émotions fortes. Et sur ça, regarde, je te montre hein, l'animal dangereux, sur ça, on a l'être spirituel, le côté sacré, l'aide, la transcendance, le miracle, le salut, l'esprit, la béatitude. Tu vois, on a l'arc-en-ciel là. Regarde, on a l'union des polarités. Alors ça peut être l'union concrète avec quelqu'un, l'amour, la plénitude, les projets, le cœur, la sécurité. Comme ça peut être les êtres surnaturels. Avec l'union, on peut te dire que tu es protégé de tout danger là en fait, hein. Tu as une connexion à plus haut que toi qui te protège de tout danger. Peut-être que l'extérieur te semble être de l'adversité et peut-être que à l'extérieur il y a de l'adversité, mais néanmoins il y a quelque chose là euh, en protection. Oui, on a la mer. Bon, tu vois rien, ça sert à rien que je les montre. La mer, qu'est-ce que c'est? C'est la liberté, l'immensité, le mouvement. C'est aussi en lien avec les émotions, évidemment. Et on a le maître qui est la sagesse, la transmission, le guide, la confiance, aussi les règles à suivre. Alors, ok. Euh, Tel que moi, je lis là, cette partie du tirage, tu es en pleine transformation. euh, Tu es sur le voyage de ta vie, de ta récolte, de ta fertilité, de ta réceptivité. Euh, Tu dois comprendre. On a l'esprit de quelqu'un. Alors là, homme ou femme, me dit-on, ça c'est pas forcément que pour une femme, ça. Ça peut être un homme qui, par rapport aux femmes aussi, tu vois, on a le féminin, on a la mère. Tu verras comment ça résonne. Euh, a l'illusion de croire que tout est danger, que tout est adversité, que tout est piquant, euh, parce qu'il y a eu de l'effervescence, on parle de communication, on te parle de chaos, d'activité, etc. Alors que sur ça, on a être surnaturel, union, mère, maître. Euh, alors, ce que je reçois aussi avec le maître, évidemment, et les êtres surnaturels, c'est que euh,
Là-haut aussi, t'envoies des enseignements. Et dans ton relationnel avec les gens aussi, tu as des enseignements. Que quelquefois, quand il y a un esprit de sévérité, parce que le maître avec sa baguette, ça peut te sembler un peu sévère aussi, un petit peu agressif, et bien que quelquefois, c'est pas pour te taper sur les doigts, à proprement parler, c'est pour que tu comprennes quelque chose. Mais là, il y a l'amour, il y a le cœur, il y a la sécurité, il y a l'immensité, il y a les profondeurs, tu vois, il y a le guide. Donc, on est invité à sortir. C'est comme si là, la ville et l'animal dangereux me parlaient de ta propre obscurité, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'on t'invitait à comprendre que non, non, tu ne t'inquiète pas. Alors, la chaleur, le feu, le corps, les moyens de transport, Jung, Papy Jung, que j'adore. Je dis Papy Jung parce que j'ai lu pas mal de ses ouvrages et, euh, et j'ai toujours ressenti une certaine, je sais pas comment t'expliquer, je me suis dit, tiens, entre guillemets, avec beaucoup d'humilité, ça pourrait être mon grand-père, hein. Je ressens cette tendresse et cette affection envers cet homme et l'énergie qu'il dégage, que voilà, c'est assez rigolo. Je ne saurais pas l'expliquer. Ne me demande pas pourquoi. Et on a les fruits. Écoute, la chaleur, c'est la chaleur, le feu, c'est la passion, l'amour, la transformation, comme je t'ai dit, l'appartenance, les plaisirs. On a le corps, donc ça m'évoque dans la matière quelque chose de concret. Donc le corps, mais c'est aussi la maison, c'est la chaleur, deux fois chaleur. La vie, la sensualité, le toucher, la matière. Le moyen de transport, pour moi, c'est la rencontre avec son destin, en fait. Je te dis souvent, j'ai déjà employé la métaphore du bus, le bus de la vie. On a son propre bus ou son propre van. Bon, moi, j'aime bien l'idée du van parce que je rêve d'en avoir un. Euh, Tu as ton propre van et tu y fais rentrer qui tu veux. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui descendent dans ta vie, il y a des gens qui resteront, qui s'asserront à côté de toi, devant et qui feront tout le chemin avec toi. C'est ça en fait, le moyen de transport pour moi, c'est le moyen de locomotion de ta vie sur ton cheminement de vie. Donc c'est ton destin. Euh, voilà. Ça peut et tu vois, avec Jung à côté, c'est les racines, il y a l'aspect très ésotérique, il y a les mystères de la vie, il y a la notion de synchronicité, d'énergie, d'archétype. Et sur ça, on a les fruits qui est le succès, l'accomplissement, la fécondité, les plaisirs, l'essence, la douceur, l'été, le jus. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, on est en pleine transformation là dans la matière, hein, clairement. Sur le chemin de sa vie, on est bien là où on doit être, hein. On évolue pour aller vers un accomplissement, pour aller vers le succès, pour aller vers ces compréhensions subtiles entre le concret, le matériel et le spirituel, l'invisible. On récolte les fruits, euh, on chemine, on avance. Allez, je vais pas plus loin parce que quelle heure est-il? Ça fait déjà 53 minutes. Alléluia! Sur l'abandon, je te demande vite fait, l'abandon, je me suis... Oh, on a la prison, évidemment, on est emprisonné, et sur ça, on a le soleil. Ok, bon, ça va dans le droit fil, voilà. On a pu vivre ou on peut vivre des désillusions et un sentiment de solitude avec beaucoup de peur. On peut se sentir complètement isolé là, dans une fermeture. On peut être même dans une dépression. On peut se sentir limité, étouffé.
On peut avoir l'impression d'avoir été brimé, d'avoir été, de se sentir abandonné, esseulé, prisonnier dans une situation, qu'on va pas arriver à en sortir. Tu vois ce que je veux dire? Sur ça, on a le soleil. Le soleil, qu'est-ce que c'est? C'est le réveil, c'est le jour, c'est la conscience, c'est un nouveau jour qui se lève, c'est la famille. La continuité, la sécurité, la notion d'appartenance, la lignée, d'accord? L'union. On a le soleil et on a la lune. On a les astres. On a la nuit, on a l'inconscient, on a le sommeil. D'accord? On a la poursuite. D'accord? On va voir, on va continuer. On a le bijou. Je vais te dire, hein. Alors, attends. On a la guerre. On a Adler. La maison. Et j'en tire une dernière, les fleurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On prend conscience de quelque chose, on prend conscience en tout cas de sa solitude et peut-être de sa difficulté à sortir de sa prison intérieure, à aller vers les autres. Euh, on a peut-être une situation où, même familialement, on se sent isolé. On se sent, il y a une situation qui s'est, j'entends, ensommeillée. On a une situation de, alors, bon, ça parlera pas tout le monde. On a une situation où il y a de la compétition, il y a de l'angoisse là, il y a peut-être de l'essoufflement, de la... Alors ça peut vous concerner vous, ou ça peut concerner une situation, ou ça peut concerner quelqu'un en face de vous. Ça peut être tout à fait en lien avec le début de tirage où je vous évoquais diverses situations là. Attention, parce que on peut avoir euh, la notion de compétition par rapport à des possessions ou par rapport à l'image que l'on renvoie avec des attaques, de la compétitivité, de la stratégie ou de l'agressivité, euh, avec la notion de conditionnement. Mais fort heureusement, sur ça, on a la maison qui me parle de possession, de protection, de sécurité, de sérénité. Et on a les fleurs. Les fleurs c'est la plénitude, le printemps, la beauté, la manifestation. Donc, on pourrait tout à fait revenir sur ce début de tirage. Vous pourriez. C'est assez surprenant. Vous sentir piégé dans une situation, abandonné, etc., qui néanmoins vous permet un réveil de conscience là, hein, d'accord? Hein, mais qui peut-être ébranle vos fondations, met un peu de l'obscurité dans votre, comment dirais-je, dans votre, tu sais, la famille, c'est pas forcément que ta famille de cœur. Ça peut être tu travailles dans un environnement où tu travailles avec des collègues, etc. C'est ta famille pro, tu vas dans tel endroit, c'est ta famille de hobby. Tu vois ce que je veux dire? Ça met le flou, en tout cas, ça met en sommeil quelque chose, hein. Euh, parce qu'il y a peut-être une notion de compétition, d'échec, de course par rapport à des possessions. Tu vois, le bijou, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. Ça peut être très perçu comme le bonheur, la lumière, le talent, etc. Mais ça peut être aussi perçu comme l'ostentation, la possession, la préciosité. Et je fais le lien avec tout le reste du tirage, hein, cher ami de la chaîne. Avec la guerre à côté, stratégie, compétition, agressivité, querelle, etc. Ça peut me parler de jalousie en fait, hein. On pourrait m'évoquer le fait que
euh, il y ait de la jalousie autour de toi. euh, Qu'autour de toi, il y ait des conditionnements, des masques. Il y a une quête de pouvoir, en fait, tu vois ce que je veux dire? Une stratégie en quête de pouvoir, de compétitivité. Bon, ça m'évoque aussi, si je peux me permettre, les problématiques mondiales qu'on peut rencontrer entre les différents peuples, hein. À qui va se s'arracher le petit lopin de terre, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, hein. Euh, Mais néanmoins, tu vois, tu as l'intimité, la famille, la protection, la sécurité, la sérénité, le repos, et tu as la beauté, manifestation, amour, plénitude, etc. Donc, tu es protégé, mais il y a ce truc là, cette ambiance un peu. Je pense que c'est potentiellement ce que tu es en train de vivre, et tu te sens un peu en prison, tu te sens un peu abandonné, tu te sens. C'est une mauvaise phase là à passer. Tu la passes. Moi, j'ai pas de doute, tu la passes. Mais c'est pour que ça paraisse tant dans ton tirage, je sais que c'est pas de la tarte. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Alors, on a la transformation. Bon, on a le vêtement sur ça. C'est la reconnaissance, l'autodéfense, la protection, l'appartenance, la couverture, le signe, la grotte. L'inconscient, le refuge, les profondeurs, l'obscurité. Alors attends, hein, je vais. Ok, on a le froid, on a l'argent, on a à nouveau le jouet et on a la fin. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Il y a un bouleversement, une alternative, une transformation, un renouvellement. Ok? On a peut-être là besoin de s'enfermer un peu dans sa grotte, là, d'être un peu en hibernation. Tu vois, la grotte et le froid, ça m'évoque l'ours qui va se mettre en hibernation, d'accord? On a là un moment d'immobilité, peut-être d'éloignement, par rapport à une situation qui peut sembler figée, où on peut avoir la sensation de devoir se protéger, de protéger ses avoirs, de protéger ses possessions, de protéger ses richesses, mais son bien-être, sa sécurité, d'accord, etc. De protéger son enfant intérieur, hein, sa joie de vivre et son insouciance, pour aller vers une transformation radicale, une dissolution, la fin de quelque chose. On peut aussi m'évoquer, là, ce que je sens très fort, puisqu'on a démarré avec l'automne, même si c'est de l'intemporel, on peut m'évoquer la notion de temporalité, là, d'ici l'hiver, hein, d'accord? Donc là, à l'automne, si tu regardes ton tirage maintenant, à l'automne, tu es dans cette situation un petit peu, etc. Et là, on te parle ça se termine là à l'hiver, hein, d'accord? Et à l'hiver, qu'est-ce que tu peux retrouver? C'est le repos. Tu peux récupérer, d'accord? Hein. Alors, mais pas que. Tu peux récupérer, mais à côté de ça, il y a une carte de feu, d'émotion, d'instinct, d'explosion, de plaisir, hein, d'innocence avec le bébé, de candeur, de projet, de succès, ok? D'activité, d'honneur, d'action. Bon, très bien. Écoute-moi. Moi, je sens que là, c'est une période là pour l'instant où peut-être tu as semé les graines, tu mets les choses en place, euh,
tu as gain de cause. De toute façon, pour moi, tu es protégé. Voilà, il n'y a pas. Et regarde, dans dos de deck, j'ai la nourriture, plénitude, satiété, alimentation, force, bien-être, sérénité, saveur, automne. D'accord? Donc, tu traverses ça là. Je pense que tu es en train de vivre ça là. Ok? L'automne. Tu vas te mettre un peu en repos, ou peut-être que tu as vécu l'adversité en fait. Dans la chronologie, ce qu'on peut me dire, hein, parce que quand même je reprends le début du tirage, etc. Dans la chronologie, on peut me dire que tu as vécu ce genre de choses, d'adversité, etc. Que là, à l'automne, au final, tu as mis les choses en place, tu as semé les graines. À l'automne, tu prends un moment de repos pour te régénérer, pour récupérer tes forces, pour t'occuper de toi. Et à l'hiver, à l'hiver, tu redémarres un nouveau cycle positif d'abondance, etc., etc. Voilà, c'est comme ça que je le ressens en jeu. Ok? Quelle heure est-il? Waouh, 1h05. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il n'est pas terminé. C'est très bizarre ça. Euh, ok, j'ai l'impression qu'il y a eu un arrêt dans le temps sur ce tirage. Euh, Qu'est-ce que je peux te tirer comme... Moi, je suis même un peu shootée, tu vois. L'oracle de la Lémurie. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. En fait, j'ai cette sensation parce que j'ai l'impression d'avoir plongé dans... Comme si j'avais vu un film se défiler sous mes yeux. C'est très bizarre. Enfin, bref. Regarde. Je vais te confirmer que la situation, elle s'arrange, en tout cas que l'évolution, elle est positive, parce que je viens de tirer le voyage vers la plénitude. Donc, ça me dit quoi? Ça te dit quoi? Ça te dit que ce voyage initiatique qui remonte, qui fait remonter beaucoup de choses, où il y a certainement de l'adversité, etc., t'amène vers quoi? T'amène vers la plénitude. Carte numéro 33. Cette carte, elle te dit quoi? Acceptation de soi, plénitude, amour inconditionnel, retour de fragments d'âme, accepter les autres tels qu'ils sont, rester énergétiquement présent, accepter toutes les parties de soi, guérir les maladies internes. D'accord? On peut être aussi, voilà, sur une période où on a des choses à guérir. Je vais tout te lire parce que je sens que je dois tout te lire. Ok? Allez, sois dans la réceptivité. Les peintres japonais traditionnels ne peignent pas les yeux d'une divinité avant le reste du corps, car pour eux, c'est l'élément qui lui donne vie. J'ai suivi leurs conseils pour cette illustration, et ce fut l'une des expériences artistiques les plus profondes de ma vie. J'ai peint jusqu'au milieu de la nuit. Je ne pouvais poser mon pinceau. À 3 heures du matin, je fis une pause pour reprendre mes esprits et éclatai en sanglots, profondément bouleversée par l'être qui avait pris vie sur la toile et qui semblait, finalement, me symboliser moi. La toile représentait cet être à moitié formé, mi-femme, mi-pieuvre. Elle était troublée. Le processus qu'elle traverse semblait bouleversant. Après un nettoyage énergétique, je pus enfin dormir. Le lendemain matin, mon colocataire me demanda ce qui s'était passé pendant la nuit car ses photos étaient tombées des murs. Alors que je travaillais sur la peinture la semaine suivante,
j'avais l'impression que cet être était en train de guérir, comme si elle trouvait sa plénitude et devenait de plus en plus belle, entourée de systèmes énergétiques évolués et comme éveillée. Je suis venue à réaliser que cet être est un hybride. Les explications sont mitigées quant à leur existence et leur origine, mais il semble baigné d'une énergie distincte de maladie et de souffrance, d'un désir intense d'être à nouveau entier. Selon certaines légendes, les hybrides lémuriens seraient des expériences faites par les Atlantes alors qu'ils tentaient de repousser les limites du possible. D'autres qu'ils seraient le résultat de similitudes vibratoires car les lémuriens, se reliant de plus en plus à la réalité physique, leur vibration se mêla à celle des animaux. La plupart des récits associent ces hybrides à la maladie ou au sentiment de rejet. Les hybrides auraient commencé à apparaître vers la fin de l'époque lémurienne, dont l'énergie se densifiait, alors que l'intellect analytique atlante interférait avec leur mode de vie, bien que ce ne soit pas ce qui ait causé leur disparition. Ça m'évoque un tirage que j'ai fait où j'ai utilisé un oracle sur les vies antérieures, où c'est- vous vous en souviendrez si vous l'avez regardé, où le marin, là, le pirate, en fait, on voyait la tête du pirate et en bas, c'était des tentacules de pieuvre. Ça m'évoque un petit peu ça, en fait, cette photo. Mi-homme, mi-animal. Ok. La signification divinatoire de cette carte. Cette carte nous invite à nous aimer et aimer les autres avec plénitude et tels que nous sommes, sans quoi la guérison ne peut avoir lieu. Nous pouvons nous retrouver dans des relations ou des scénarios où nous voyons un grand potentiel. Nous pouvons avoir une image erronée des autres en raison de projections ou d'idéaux subconscients. Nous pouvons également penser que nous nous sentirons mieux dans notre peau lorsque nous atteindrons un objectif ou un statut, que le succès améliorera tout. Mais cette croyance ne fait que nous éloigner du présent et rendre notre amour conditionnel. Peut-être un guérisseur, non, pardon, pardon, pour être un guérisseur, il vous faudra transcender la perspective selon laquelle l'être devant vous doit être réparé et le voir parfait tel qu'il est. La guérison adviendra grâce au pouvoir transformateur de l'acceptation. Élargissez votre vision et ramenez à vous et ancrez toutes les parties fracturées dans le moment présent. C'est ainsi que nous sommes entiers et avons donc le pouvoir de nous ouvrir à la version la plus élevée de nous-mêmes. Cette carte, elle nous parle d'acceptation de soi. Euh, Tu vois, j'ai souvent évoqué cette notion. Je te dis souvent, la perfection n'existe pas. On peut pas être parfait. On peut pas plaire à tout le monde. On peut pas être aimé de tout le monde. On peut pas correspondre. Moi, je le vois tous les jours, hein. Et puis c'est la vie. C'est comme ça. Il y a des personnes avec qui on a des affinités tout de suite, on sent cet élan, cette envie de découvrir l'autre, de partager des choses avec. Et il y a des personnes, je crois que c'est vibratoire. Moi, il y a des personnes qui m'inspirent pas. Et pourtant, je sais que je suis abordable, sociable, tolérante, tu vois ce que je veux dire? Mais il m'arrive, des gens, ils se posent un mur devant moi. Et le premier truc, en fait, c'est de me dire, attends, Sonia, tu connais pas la personne, va. Bon, la première intuition est toujours la bonne, on est bien d'accord, mais je suis comme ça. Je me dis toujours, va, va voir, va. Tu fais une tentative, deux tentatives, mais ça passe pas, ça vient pas, tu vois, ça matche pas, ça roule pas. Non, c'est que vibratoirement, ça peut pas se faire. Et dans l'acceptation de soi, c'est aussi accepter ça, c'est accepter où l'autre en face, tu sens qu'il est réticent, que c'est un mur. Des fois, tu te dis, je comprends pas ce qui se passe, l'autre il me met un mur là et pourtant j'ai rien fait de mal, enfin je suis pas méchante,
C'est comme ça. Ne te prends pas la tête. euh, Accepte-toi tel que tu es. Ne te modifie pas pour plaire aux uns ou aux autres. On ne peut pas plaire à tout le monde. Sois toi-même. Voyage vers ta plénitude. Accepte toutes ces parties de toi, mais accepte aussi, tu vois, dans cette notion-là, je te parle de toi avec l'autre en face, mais on peut tout à fait transposer entre toi et toi. Il y a les parts que tu ne veux pas voir de toi, les parts blessées en lien avec ton histoire, avec tes traumas, avec tes parts d'ombre aussi, que tu vas mettre à distance et que tu vas rejeter terriblement. Mais tant que tu es dans le rejet, tant que tu ne tends pas la main quelque part, tu peux pas te réaliser pleinement. Il faut que tu acceptes aussi qui tu es en fait, hein, pour te guérir, hein. Guérir tout ce qu'il y a à guérir. Ok, elle est déjà très longue la guidance et on me dit c'est pas fini. Allez, une dernière, hein, je vais pas passer la journée à vous faire le tirage. Bon, allez, l'oracle de la lanterne. Tu dois entendre quelque chose, tu dois comprendre quelque chose. On a tous à entendre et à comprendre de toute façon. On est tous en chemin, on est tous des élèves de la vie. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et chacun a son rythme. Hop là. Allez, conclusion. Je termine sur cette carte. Conclusion définitive de ce tirage. Ok. Bon, là, c'est un oracle plutôt féminin. Ok. On a la carte 22 des femmes pour soutenir les femmes. On me parle de sororité là. Ensemble, nous transcenderons nos limites. D'accord, hein? On me parle de sœurs de cœur, de collaboration, d'énergie bienveillante. Allez, je te lis le message. Les femmes qui partagent leurs faiblesses, leurs luttes, leurs victoires, leurs opportunités ainsi que leurs moments de honte et de joie se soutiennent les unes les autres dans leur parcours de vie. Ensemble, les femmes ont le potentiel de se renforcer mutuellement pour surmonter les obstacles et de s'élever beaucoup plus que ce qui est individuellement possible. Donc en fait, on est en train de te dire, euh, relie-toi aux femmes qui peuvent, avec qui tu peux partager tout ça, avec qui tu peux transcender tes blessures, hein. En partageant notre vie avec les autres, nous apprenons à nous connaître. Nous expérimentons ce que c'est que de voir ou d'être vu, de parler, d'être entendu, de comprendre, d'être comprise. Et cela nous permet d'évoluer. Lorsque les personnes concernées, pardon, lorsque les personnes connectées à leur féminité intérieure témoignent et se soutiennent les unes les autres, l'amour mutuel apparaît et la fréquence s'élève. La conscience féminine divine nous connecte et nous soutient dans la réalisation de notre plein potentiel, de notre pouvoir et de notre sagesse. Et tout à l'heure, dans le tirage, notamment avec l'oracle au quotidien, il y avait l'idée de se relier à des personnes qui avaient vécu la même chose que vous pour vous aider à comprendre des choses. Nous voyons ce qui est possible quand nous ne traversons pas la vie seule, en silence ou contre les autres. Donc on t'invite à ne pas rester dans l'isolement et à te connecter à des personnes, à des personnes évidemment fiables et de confiance, avec qui échanger, euh, te confier. Voilà, cette notion de soutien. Lorsque l'on comprend que nous ne sommes pas seuls ni jugés, dans notre plus grande vulnérabilité, nos blessures et notre confusion, nous guérissons. Les femmes qui ont parcouru des chemins similaires savent créer cet espace régénérateur. La vie change à la seconde où l'on reçoit le cadeau d'une expérience où il n'y a aucune raison d'avoir honte, mais où il s'agit simplement de libérer une douleur, de témoigner, de guérir et d'oublier. Et tu vois,
Euh, Tout à l'heure, j'ai parlé de possibles traumas. Je t'ai dit, c'est plutôt pour un profil féminin. Ça ressort là. Donc, ça parlera pas à tout le monde. OK? Les femmes qui soutiennent les femmes offrent potentiellement ce moment qui change la vie lorsqu'elles écoutent et soutiennent affectueusement une personne qui se décharge d'un secret lourd de honte. Par conséquent, la sécurité bienveillante générée en puissance par les femmes qui soutiennent les femmes nourrit notre esprit et enrichit notre vie. Il est peut-être temps de prendre la main des femmes fortes dans notre vie. Il pourrait aussi être temps d'explorer votre voisinage pour découvrir le lieu où les personnes connectées à leur féminité divine se rassemblent ou peut-être même organiser votre propre cercle dans un parc, un café, une maison, en créant un groupe sur Internet ou une annonce pour les panneaux d'affichage du centre communautaire ou de la bibliothèque de quartier. Message de la mère, en se valorisant mutuellement, on se valorise soi-même. C'est rigolo quand même. C'est rigolo parce que j'étais en train de me dire, tiens, et si je relançais des groupes de parole, peut-être justement ouvertes que aux féminines. Loin de moi l'idée de vous mettre à distance, messieurs, mais c'était plutôt pour aborder justement des problématiques, des difficultés, des émotions en lien avec la féminité, etc. Euh, et je tire cette carte, tiens, pourquoi pas, à réfléchir, à mettre en place. Je vais vous laisser sur ça, les amis. Non, je vous laisse pas sur ça, j'en tire une dernière, décidément, le petit oracle des anges. On va pas me laisser tranquille aujourd'hui. 1h21. Waouh. Allez, il y en a deux. En dos de deck, on a le succès. Je te lis le dos de deck. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant, reconnaissante pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. D'accord? On voit souvent ce qu'on a mal fait, mais on voit pas ce qu'on a bien fait. Confiance et intégrité. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Voilà, allez, je termine sur ça. Je vous fais à tous d'énormes, énormes bisous. Voilà. Et je vous dis à je sais pas quand. Prenez bien soin de vous. À bientôt.